C'est l'histoire d'un homme qui meurt dans un accident, quitte son corps et revient à la vie par miracle. Si tu ne crois pas en Dieu, regarde cette vidéo, tu n'en reviendras pas. Bruce a 36 ans, il est en train de réparer un semi-remorque. Mais soudain, le cric bascule et c'est plus de 5 tonnes de métal qui s'effondrent sur lui et lui broient le ventre. La souffrance est énorme et Bruce meurt en quelques minutes. Il quitte alors son corps et se voit allongé sous le camion. Là, il remarque émerveillé que 2 anges empêchent son corps de se vider de son sang, malgré ses artères abdominales principales qui ont été sectionnées. Soudain, il voit l'une des secouristes présentes prier pour lui au nom de Jésus. Et là, le miracle se produit. Il revient littéralement à la vie. Il réintègre son corps sans avoir reçu aucune réanimation. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Bruce Van Natta. Waouh, ce témoignage, il va vous scotcher. Oui, et juste avant, oublie pas de t'abonner maintenant à la chaîne parce qu'il y a d'autres témoignages qui vont arriver. On se retrouve juste après, c'est parti pour le témoignage. My name is Bruce Van Natta. Bonjour, je m'appelle Bruce Van Natta, j'ai 54 ans et j'habite dans l'État du Wisconsin aux États-Unis. Alors l'accident s'est produit le 16 novembre 2006. Ce jour-là, je travaillais dans un chantier forestier à réparer un grand camion qui transporte des troncs d'arbres. On appelle ça un grumier. Et je faisais équipe avec un autre mécanicien. Il s'appelait Léonard. Ce soir-là, le soir de l'accident, j'étais en train de ranger mes tout derniers outils quand il est venu me dire « Et je crois qu'il y a une tache noire sur le moteur et j'aimerais bien que tu trouves d'où vient cette fuite d'huile. » Il m'avait en fait tout préparé. Il avait placé un cric sous l'essieu, côté passager, pour surélever le camion et il avait déjà enlevé la roue avant du côté passager. Alors pour ceux qui ne sont pas mécaniciens, les crics, eh bien c'est supposé être utilisé pour soulever momentanément des charges très lourdes, mais pas pour les porter sur du long terme. Et la bonne façon de procéder aurait été de surélever le véhicule grâce au cric, puis de placer la béquille de sécurité sous l'essieu pour que ce soit elle qui porte le poids du véhicule. Mais malheureusement, Léonard n'a pas fait ça. Il s'est juste contenté de mettre le cric sous le camion et il l'a laissé porter la charge du camion. Et en fait, ça faisait déjà 3 jours d'affilée que ce camion était posé sur ce cric. Je me suis donc couché sur le dos, sur la planche, et les pieds en premier, je suis passé sous le camion. J'étais en fait tout pile au milieu du camion. Et là, j'ausculte le dessous du moteur. Je comprends ce qui cause la fuite. Alors je crie à Léonard: « C'est bon, éteins le moteur, plus besoin qu'il tourne. » Et là, Léonard, il grimpe dans la cabine pour aller couper le moteur. Mais lorsque Léonard est monté dans le camion, la suspension pneumatique a bougé, ce qui est normal en soi. Un peu comme des ressorts, voyez ? Mais quand elle a bougé, j'ai vu du coin de mon œil un mouvement sur la gauche. Alors là, j'ai tourné la tête juste à temps pour voir que le cric était sorti de son axe. Il s'est mis alors à osciller dangereusement et d'un coup, il a été éjecté. Et immédiatement, l'essieu s'est effondré sur le ciment. Et à ce moment-là, ce sont 5 à 6 tonnes qui sont tombées d'un coup sur mon abdomen. Mon corps, en fait, n'a rien retenu de l'essieu. L'essieu a littéralement traversé mon corps et la planche à roulettes sur laquelle j'étais, elle a été réduite en poussière. Et je ne peux même pas trouver les mots pour vous dire à quel point le bruit était assourdissant. Imaginez 5 à 6 tonnes d'acier qui s'écrasent sur un sol en ciment. Le bruit ressemblait à une énorme explosion. C'était vraiment juste affreux. Lorsque le camion m'est tombé dessus au moment de l'impact, du sang a aussitôt jailli par ma bouche. Du sang qui venait en fait de mes boyaux, de mes intestins, et le sang s'est déversé sur le sol. À ce moment précis, j'ai invoqué le nom de Jésus et j'ai dit par 2 fois « Seigneur, aide-moi! Seigneur, aide-moi !» Oui, je l'ai dit une première fois et je l'ai tout de suite répété. Et là, j'ai regardé le bas de mon corps et je me suis rendu compte que l'essieu était à environ 2,5 cm du sol. En gros, ça voulait dire que mon corps n'avait plus que 2,5 cm d'épaisseur sur le côté gauche. Et la preuve que ce que je vous dis, je ne l'exagère pas. D'après les rapports médicaux, les médecins m'ont dit que mon corps tout entier était devenu moins épais que ma colonne vertébrale toute seule. Parce qu'en fait, les vertèbres L4 et L5, elles étaient totalement fracturées et déformées. Et sincèrement, je suis incapable de vous décrire avec des mots l'intensité de la douleur que je ressentais. C'était juste horrible, c'était terrible. Bruce, qu'a fait Léonard à ce moment-là? A-t-il réussi à vous sortir de dessous le camion?
Leonard never did shut the engine off. Alors à ce moment-là, Léonard, en fait, n'a même pas eu le temps d'éteindre le moteur. Quand le cric a glissé et que le camion m'est tombé dessus, Léonard est aussitôt descendu du camion et il s'est mis à genoux derrière le pare-choc et il m'a regardé par-dessous. Et là, nos regards se sont croisés et j'ai vu qu'il était en état de choc. Je voyais ses yeux grands ouverts, les pupilles étaient dilatées, il était tétanisé, incapable de bouger. Je le regardais et lui aussi me regardait et je n'arrêtais pas de lui dire « Léonard, appelle les secours, je t'en supplie. » Et vraiment, ça m'a fichu la trouille de le voir rester comme ça, comme paralysé, immobile. Finalement, il est sorti de cette léthargie, il a pris le téléphone et il a appelé les secours. Mais on était vraiment dans un coin paumé, totalement isolé. Et les secours le plus proche, c'était un service de pompiers volontaires. Et vous savez, les pompiers volontaires, ce sont des gens comme tout le monde, ils ont un travail. Et en fait, quand quelque chose de grave se produit, en fait, eux, ils n'ont que des beepers sur eux. Quand l'urgence arrive, le beeper s'enclenche, là, ils répondent qu'ils sont disponibles et ils doivent quitter leur travail et se rendre au plus vite sur le lieu de l'accident. Pendant ce temps-là, alors que les secours venaient d'être déclenchés, Léonard a commencé à chercher une solution pour me secourir. Il est allé vers le cric. Il essayait de voir comment il pouvait me libérer, mais en fait, il ne pouvait pas remettre le cric sous l'essieu, parce que l'essieu touchait le sol. Alors, entre parenthèses, il faut savoir que sous ce genre de camion, de chaque côté, il y a des suspensions en forme d'arceaux. Et là, du coin de l'œil, je vois que Léonard glisse le cric sous l'un de ces arceaux et il commence à actionner le cric pour soulever le camion. Mais le problème, vous savez, c'est qu'on ne doit pas mettre de cric à un endroit qui est courbé, car ça peut glisser. Alors je lui ai dit « Mais fais pas ça, Léonard, le cric va glisser !» Mais il m'a répondu « J'ai pas le choix, c'est le seul endroit où je peux le mettre. » Alors il a continué, et moi, je regardais anxieusement le cric monter, attendant qu'il se fixe à l'arceau. Et à un moment donné, j'ai senti que le camion a commencé à se soulever et à me libérer. Mais je voyais que le cric tenait à peine. Il touchait à peine l'arceau. Mais quoi qu'il en soit, à l'aide de ce cric, Léonard avait réussi à soulever le camion qui m'écrabouillait et à dégager mon corps. Alors que mon corps était totalement libéré du camion, j'ai regardé en bas et j'ai cherché à voir dans quel état j'étais. Je portais comme habit un bleu de travail qui était au nom de mon entreprise Bruce's Mobile Service. Et là, je remarque que juste en dessous de mes côtes, là où finissaient les poches, mon bleu de travail était comme aspiré jusque dans mon dos, le long de ma colonne vertébrale. Et de nouveau, ça remontait au niveau du bassin. En fait, j'avais toute une partie de mon corps qui était totalement aplatie. Vraiment, c'était juste surréaliste. Et là, j'ai eu cette pensée qui est arrivée. Je me suis dit, mais c'est pas possible pour quelqu'un de rester en vie avec un corps dans cet état. Et là, je me suis dit que j'allais mourir. Vous savez, dès que Léonard a soulevé le camion et a dégagé mon corps, aussitôt, une faiblesse phénoménale s'est emparée de moi. Alors bien sûr, j'étais dans des douleurs affreuses depuis que le camion m'était tombé dessus. Mais au moment où Léonard a retiré cette masse qui m'écrasait, là, une faiblesse incroyable m'a submergé. Les médecins nous ont expliqué plus tard que c'était dû au fait que plusieurs de mes artères abdominales avaient été sectionnées, et cela à 5 endroits différents. Et c'est pour ça que dès que je n'étais plus compressé par le camion, eh bien mes artères se sont mises à saigner librement. Et là, j'ai fait une hémorragie interne. Et c'était la cause de cette sensation terrible de faiblesse. Vous savez, les médecins m'ont déclaré et attesté que personne au monde n'aurait pu survivre après avoir eu autant d'artères abdominales sectionnées, et cela en plusieurs endroits. C'était juste impossible. Et alors que j'étais en train de me vider de mon sang et qu'en plus j'avais ces douleurs atroces, j'ai regardé vers Léonard et là je l'ai supplié de me sortir de dessous le camion. Mais il m'a dit qu'il ne le ferait pas. Oui, vous savez, on entend dire souvent qu'il ne faut pas déplacer une personne qui souffre d'une blessure au dos parce qu'il y a un risque de paralysie. Mais moi j'ai continué à supplier Léonard de me sortir de là. Mais il m'a répété qu'il ne le ferait pas. Mais que les secours allaient bientôt arriver, qu'ils étaient en route. Mais là, moi, j'ai commencé à paniquer. J'avais peur que le cric dérape de nouveau, parce qu'il tenait à peine. Oui, j'avais peur qu'il glisse et qu'encore une fois, tout me retombe dessus. Alors là, j'ai tendu les bras derrière ma tête et j'ai attrapé le bas du pare-choc. J'ai rassemblé mes toutes dernières forces et j'ai tiré, me dégageant jusqu'à la moitié. Puis, j'ai regardé par-dessous le camion et je me suis aperçu que si le cric lâchait, le camion s'écraserait sur mes 2 jambes. Alors, j'ai pensé que je pouvais encore me tirer une fois. J'ai donc voulu essayer, pour me sortir totalement du camion.
Mais quand j'ai réessayé, j'ai été pris d'asphyxie. Je n'arrivais plus à respirer. J'en étais incapable. En fait, mes poumons aussi avaient été écrasés. Et bien que je cherchais à inspirer, tout ce qui se passait, c'était en fait rien. Il n'y avait pas d'oxygène qui rentrait. Je n'arrivais pas à reprendre de l'air. J'étouffais. Et là, j'ai senti mon cœur qui s'est mis à s'emballer. Je pouvais l'entendre tambouriner dans mes oreilles. C'était du genre boum, 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 boum. Et le plus fou, c'est que j'ai précisément entendu mon cœur s'arrêter. Oui, je l'ai entendu ralentir petit à petit, puis d'un coup s'arrêter. Bruce vous voit la mort. Votre âme sort de votre corps et vous vous retrouvez au plafond du garage. Racontez-nous. At the last beat of my heart, Juste après le dernier battement de mon cœur, mon âme a quitté mon corps et elle est montée littéralement jusqu'au plafond du garage. En fait, j'ai fait une expérience de mort imminente, une séparation entre mon âme et mon corps. Donc, je me suis retrouvé au plafond du garage à environ 4,50 m, 5 mètres de haut. Et sincèrement, le sentiment que j'avais était si merveilleux que c'est comme si c'était la fête là-haut au plafond. Et en plus, je voyais tout ce qui se passait d'en haut. J'ai vu les pompiers volontaires qui arrivaient, qui allaient et venaient autour de moi. J'ai vu Léonard, mon ami qui bossait avec moi, qui était agenouillé et penché au-dessus de mon corps. Mais à vrai dire, à ce moment précis, j'étais tellement déconnecté de la scène de l'accident et de tout ce qui m'était arrivé que je n'avais pas vraiment conscience que c'était moi la personne sous le camion. Donc en fait, moi, je suis tout en haut là, en train de regarder depuis le plafond et je vois Léonard, mon ami, qui était en train de caresser la tête de ce type mort, tout en pleurant. Et je l'entendais même parler. Il disait des choses comme « Je suis vraiment nul, je suis désolé, pardonne-moi ». Mais sincèrement, dans l'état où j'étais au plafond, je n'avais aucune compassion, ni pour Léonard, ni même pour le gars qui était sous le camion. En fait, j'étais complètement détaché de tout ça. J'étais juste dans une paix parfaite. Alors, moi, je continuais à observer tout ça d'en haut. Et là, je vois quelque chose d'incroyable. Alors juste entre parenthèses, Léonard, lui, il mesure environ 1,90 m. Et il était à genoux là, à côté de mon corps. Et j'ai vu un ange de chaque côté de Léonard, qui également tous les deux étaient à genoux. Et vraiment, leur tête dépassait ce gaillard de Léonard d'environ 70 cm. Du coup, en me basant sur la taille de Léonard, ces anges devaient mesurer plus que 2 mètres. Ces deux anges étaient habillés de blanc, d'une blancheur étincelante. Et d'ailleurs, d'après ce que moi j'ai pu lire dans la Bible, il est souvent question des anges. Ils sont mentionnés environ 290 fois. Et plusieurs fois, il est fait mention de leurs robes blanches et brillantes. Vraiment, ils étaient très imposants, avec de larges épaules, les bras vraiment musclés, ils étaient très costauds, avec une taille plutôt étroite. Et ils avaient de longs cheveux qui descendaient jusqu'à la ceinture de leurs vêtements. Et du haut du plafond, j'ai remarqué que les deux anges faisaient la même chose. Ils ont tous les deux placé leurs mains sur moi, au niveau de l'endroit aplati de mon abdomen. Et sincèrement, je pense qu'à ce moment-là, les anges empêchaient que je me vide totalement de mon sang. Alors toujours est-il que moi, du haut du plafond, je comprenais que ces anges étaient là pour aider cet homme sous le camion, et je trouvais que c'était sympa de leur part. Mais vraiment, j'étais si détaché que je ne saisissais pas que c'était moi, et je ne saisissais même pas que ce que je voyais, c'était juste extraordinaire. Vous comprenez? Les anges dans le monde spirituel, c'est quelque chose de normal. Et comme j'étais vivant en esprit et que les anges sont aussi esprits, tout me semblait normal en fait. Et ça a commencé à être extraordinaire. Lorsqu'après que je sois revenu à la vie, que je sois sorti de ce coma profond et que je commence à dire à tout le monde « j'ai vu des anges », là oui, je me suis rendu compte que l'expérience que j'avais faite était totalement surnaturelle. Contre toute attente, vous réintégrez votre corps et vous revenez à la vie miraculeusement. Que s'est-il passé ? Les pompiers n'ont même pas cherché à me réanimer parce qu'en fait, je présentais une blessure extrêmement grave à la poitrine et que j'avais cessé de respirer. En fait, j'étais littéralement mort. Il n'y avait plus de battement de cœur. Ils sont donc restés là, autour de mon corps, à discuter à voix basse. Et selon l'un des pompiers qui était présent sur place et à qui on a posé la question, cette période où mon cœur était à l'arrêt, où il n'y avait pas de pouls, ça a duré entre 6 et 10 minutes. Et la personne ne faisait rien pour me réanimer. Alors, quelques instants plus tard, est arrivée une dame qui avait des cheveux roux et un homme plus âgé. Ils sont entrés par l'arrière de l'atelier. Tous les autres, ils étaient entrés par l'entrée principale. Donc moi, je vois cette dame qui s'appelle Shannon qui arrive et qui s'agenouille entre les anges. Et je la vois chercher frénétiquement mon pouls. Et je vois qu'elle ne trouve pas de pouls.
De là où j'étais, je vois que sur le côté gauche du camion, il y a un homme de grande taille, vêtu d'une salopette de fermier. Il était à côté et il se tenait les bras croisés. Et il a dit à la femme tandis qu'elle vérifiait le pouls, « Mais c'est trop tard, il est mort. » Mais là, elle l'a ignoré et elle a continué à chercher. Et alors là, lui, il a répété, mais c'est trop tard. Et là, en me regardant, Shannon a demandé, mais comment s'appelle cet homme? Et là, Léonard, mon ami, a dit, il s'appelle Bruce Fan-Nata. Et cette femme, Shannon, a commencé à faire ça. Bruce Fan-Nata, revenez. Bruce Fan-Nata, revenez. Elle a commencé à prier au nom de Jésus. Et alors qu'elle était en train de prier et que moi j'étais toujours au plafond, dans cette paix extatique, eh bien à chaque fois qu'elle disait « Bruce Fan-Nata, revenez », mon esprit, mon âme a commencé à descendre et à descendre petit à petit. Et alors que je suis arrivé à mi-chemin, entre le plafond et mon corps, là, mon esprit est revenu très rapidement dans mon corps. Et il me semble que je suis passé par le haut de ma tête. Au même instant, c'est là que miraculeusement, mon cœur s'est remis à battre. Oui, sans aucune réanimation, ni l'aide d'aucun médicament, avec cette plaie absolument incurable. La seule chose qui a fait que mon pouls est reparti, c'était la prière de cette femme. Parce que oui, cette femme, elle était en train de prier intérieurement pour que je revienne d'entre les morts, pour que je ressuscite littéralement. Et j'ai vu qu'elle avait prié avec autorité au nom de Jésus. Vous savez, j'ai appris 1 an plus tard, lorsque je suis allé à l'hôpital et que j'ai pu la rencontrer avec son mari pour la première fois, elle m'a raconté qu'à cette époque-là, elle était devenue chrétienne depuis peu. Au moment de mon accident, cela ne faisait que 2 mois qu'elle croyait en Jésus-Christ. Elle avait seulement lu les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean chez elle. C'est tout. Et elle n'était même pas encore allée à l'église à cette époque-là, vous imaginez? Mais par contre, elle avait mis sa foi dans la parole de Jésus. Ceux qui croient en moi feront les mêmes œuvres que moi. Et c'était ce verset qui lui était revenu à l'esprit au moment où elle priait pour ma résurrection. Alors revenons à l'histoire. Cette femme était en train de prier pour moi et là, mon esprit revient dans mon corps. Et au moment où je réintègre mon corps, je passe d'une paix extrême, suprême, à une douleur abdominale atroce. Et c'est là que j'ai compris, c'est cette douleur en fait qui m'a fait réaliser que le gars sous le camion qui était mort, en fait, c'était moi. Et là, je me suis souvenu de tout ce que j'avais vu en haut au plafond du garage. Et je me suis dit à moi-même, « Eh mais attends mon gars, mais c'est bien toi qui es sous le camion. » Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal. Et dans mon cœur, j'ai commencé à parler à Dieu et je lui ai dit, « Je t'en supplie, je ne veux pas vivre tout ça, je souffre trop. » Et quand j'ai dit ça, aussitôt, mon cœur s'est de nouveau arrêté et je me suis de nouveau retrouvé au plafond du garage. Oui, j'ai de nouveau quitté mon corps. Et du haut du plafond, je regarde à nouveau en bas, mais cette fois-ci, j'ai bien conscience que c'est moi qui est en dessous du camion. Et je peux toujours voir les anges et la dame qui sont penchés au-dessus de moi. Et d'un coup, je vois comme un tunnel qui s'ouvre dans le toit du garage, à un angle environ de 45 degrés. Et ce tunnel était si profond, c'est comme s'il faisait 1 million de kilomètres. Mais tout au bout du tunnel, on pouvait voir une lumière incandescente. Et je savais au fond de moi parfaitement que c'était le paradis. Et vous savez, à ce moment-là, j'étais très emballé, car je voulais aller au paradis, je voulais aller au ciel, et je voulais rencontrer Jésus. J'entre alors dans le tunnel, et je commence à me diriger vers cette lumière resplendissante, vraiment à une vitesse fulgurante qui me ballottait. Mais cette femme, Shannon, elle a continué à prier avec ardeur pour que Dieu me ramène à la vie. Et j'entendais encore derrière moi cette femme qui disait avec foi « Revenez Bruce Fan-Nata, revenez !» Et cette prière a arrêté net ma progression dans le tunnel. Je crois que j'en étais à peu près à la moitié. Et d'un coup, j'ai commencé à repartir à reculons. C'est comme si j'étais aspiré à l'envers hors du tunnel, alors que je gardais les yeux fixés sur la lumière. Et de nouveau, je sors du tunnel et je me retrouve au plafond du garage. Et là, je regarde en bas et je vois toujours cette femme qui est là avec les 2 anges. Oui, je pouvais tout voir. Et de nouveau, mon esprit a réintégré encore mon corps. De nouveau, mon cœur s'est remis à battre d'une manière surnaturelle, sans l'aide d'aucun médicament et d'aucune réanimation. Et lorsque j'ai réintégré mon corps, j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé à gauche et à droite de moi pour voir les 2 anges. Mais je ne pouvais pas les voir avec mes yeux terrestres. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ne plus les voir. Oui, quand j'étais hors de mon corps, je pouvais les voir. Mais maintenant que je suis en bas, dans mon corps, avec mes yeux de terrien, je ne peux plus les voir. Et ça m'angoissait. Mais c'est à ce moment-là précisément que Dieu m'a parlé. And it was right then that God spoke to me.
Bruce, vous avez réellement entendu la voix de Dieu? Que vous a-t-il dit? Et l'avez-vous vu aussi? Oui, j'ai entendu la voix de Dieu, mais je ne l'ai pas vue. En fait, sa voix était juste comme un murmure, comme celui dont parle la Bible. C'était vraiment léger, c'était calme. Il n'y avait rien d'effrayant dans sa voix, aucune irritation. Dieu m'a simplement dit ceci: si tu veux vivre, tu vas devoir te battre, et ce sera un dur combat. Et là, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit: ah non, je n'ai pas du tout envie de me battre, ça fait trop mal. Et de nouveau, mon cœur s'est arrêté. De nouveau, mon esprit a quitté mon corps et je me suis retrouvé au plafond du garage et de nouveau, le tunnel s'est réouvert. Et là, encore une fois, je suis entré dans ce tunnel et j'ai commencé à me diriger vers cette lumière incandescente. Oui, vous savez, j'étais dans la joie car je savais que j'allais rencontrer Jésus. Mais de nouveau, j'ai entendu la voix de Shannon, cette dame qui disait: Bruce Fan Natta, Bruce, revenez, revenez au nom de Jésus. Et de nouveau, j'ai été encore aspiré à reculons hors du tunnel. Et me voilà de retour au plafond du garage. Et là, je regarde en bas, je vois toujours cette femme, je vois les anges encore qui sont là. Et je la vois en train de me donner des petites claques sur le visage. Et encore une fois, mon esprit a réintégré mon corps et mon cœur a recommencé à battre à grands coups. Et quand il a redémarré, le visage de cette dame était juste au-dessus du mien. Moi, j'étais toujours allongé sur cette planche à roulettes et le visage de cette dame était juste là, en face de moi. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, elle m'a dit: « Monsieur, vous êtes entre la vie et la mort. Avez-vous une raison de vous battre? Avez-vous une femme, des enfants? Vous devez vous battre. Restez avec moi. Restez là avec moi. » Vous savez, instinctivement, j'ai su tout de suite que Dieu me parlait à travers cette femme. Et que Dieu se servait d'elle pour me rappeler que j'étais marié et que j'avais 4 jeunes enfants. Ils allaient à la crèche et à la maternelle. Alors cette femme, vous savez, elle m'a dit: « Ne fermez pas les yeux et restez ici avec moi. » Finalement, on a réussi à me transporter par hélicoptère médicalisé jusqu'au plus grand centre de traumatologie de l'État où je vis, dans le Wisconsin, aux États-Unis. The state that I live is in Wisconsin. Vos artères abdominales sont sectionnées à 5 endroits et vous auriez dû vous vider de votre sang en quelques minutes. Face à ce grand miracle, les médecins sont sous le choc. Racontez-nous. It was over 2.5 hours. Il s'était déjà écoulé plus de 2h30 entre le moment où le camion m'est tombé dessus et le début de l'opération que j'ai subie. J'ai donc été opéré en urgence, mais véritablement, selon ce que les médecins m'ont dit, ils m'ont dit que s'il n'y avait qu'une seule de ces artères qui avait été sectionnée, eh bien je me serais vidé de mon sang en 8 à 10 minutes tout au plus. Et j'en serais mort. Eh bien moi, les artères abdominales principales ont été sectionnées à 5 endroits différents. Et cela, ça a duré plus de 2h30. Et je ne suis pas mort. Et ça, ils m'ont dit que c'était un énorme miracle. Oui, vous vous souvenez lorsque du sang a jailli de ma bouche? Eh bien c'est à ce moment-là, précisément, que j'aurais dû commencer à me vider de mon sang complètement. Mais j'en suis certain, Dieu a utilisé les anges et cette femme pour me ramener à la vie d'une manière surnaturelle. Alors oui, j'ai été opéré en urgence et c'est le chef de service de traumatologie qui a réalisé cette intervention. Les chirurgiens se sont particulièrement concentrés sur mes artères. Même si tout le reste, mes intestins et tout ça étaient dans un sale état, le plus urgent, c'était les artères. Et ils ont en plus commencé à me transfuser. Et vous savez, en sortant du bloc opératoire, ce grand chirurgien a confié à mon épouse que toutes ces années où il avait été à la tête de ce service de traumatologie, il n'avait jamais vu un corps aussi fracassé et endommagé que le mien, et qu'en plus la personne s'en soit tirée. Il a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Et voici ces mots: « Votre mari doit avoir une sacrée volonté. » Le lendemain matin, ma femme est allée voir le chirurgien et elle lui a dit: « Vous avez dit qu'il y avait pas mal d'autres opérations à faire à mon mari. Allez-y, s'il vous plaît, faites-les. » Et le chirurgien lui a répondu qu'il ne pensait pas, dans l'état où j'étais, que mon corps pourrait supporter une autre chirurgie. Alors, ils ont continué à prier pendant 2 heures d'affilée. Et là, de nouveau, ma femme est retournée voir le personnel médical et elle leur a dit: « Allez-y, s'il vous plaît, faites toutes les opérations. Nous croyons que Dieu le sauvera. Oui, il vivra. » Ma femme était pleine de foi. Et ils l'ont écouté. Et de nouveau, je me suis retrouvé sur la table d'opération. J'ai été plongé dans un coma artificiel pendant plusieurs semaines. Et pendant cette période-là, ils m'ont opéré à plusieurs reprises. Ils ne pouvaient même pas me recoudre à certains endroits tant j'étais enflé. Et je vous fais une petite confidence. Avec ma femme, nous avons compté le nombre total de jours
que j'avais passé à l'hôpital pour toutes ces interventions, eh bien cela équivaut à 1 an de ma vie tout entière. More than a year in the hospital of my life. Un deuxième miracle éclatant arrive. Vos intestins qui avaient été détruits et retirés par le chirurgien vont repousser de plusieurs mètres d'une manière surnaturelle et instantanée. C'est incroyable. Que s'est-il passé ? Adults have 18 to 20 Vous savez, chez un adulte, la longueur de l'intestin grêle se situe entre 4 et 7 mètres de long, grosso modo. Et dans mon cas, mes intestins avaient été tellement broyés dans cet accident qu'on avait dû m'enlever quasiment tous mes intestins. Il ne me restait plus qu'1 mètre environ. Et les conséquences de tout ça, c'est que je ne pouvais plus m'alimenter. J'étais nourri par voie intraveineuse. Mais malgré ça, je continuais à perdre du poids. Et entre le moment où le camion m'était tombé dessus en novembre et le mois de mars de l'année qui a suivi, donc environ 4 mois, j'ai perdu près de 30 kg à l'hôpital. Les médecins ont vraiment tout fait pour me garder 1 mètre d'intestin, car en fait 1 mètre c'est juste le minimum avec lequel une personne peut vivre. Mais le problème, c'est qu'un morceau de ce qu'on m'avait gardé s'est nécrosé. Ce morceau a pourri et il est mort. Il était absolument plus fonctionnel. Ils ont donc dû m'opérer en toute urgence de nouveau pour enlever ce morceau. En conclusion, je me suis retrouvé avec un tout petit minuscule bout d'intestin grêle, ce qui était largement insuffisant pour rester en vie. Et là, je vais vous raconter ce que Dieu a fait, le miracle qu'il a opéré. De l'autre côté des États-Unis, oui vraiment à l'autre bout du pays, un homme a entendu parler de ce qui m'était arrivé. Et Dieu est venu parler au cœur de cet homme. Dieu l'a réveillé 2 fois de suite à 5 heures du matin pour lui demander d'acheter un billet d'avion pour se rendre dans le Wisconsin afin de venir prier pour moi et que Dieu allait opérer un miracle à travers cette prière. Alors le premier matin, l'homme a raconté à sa femme et à son pasteur ce qui s'était passé, mais il n'a rien fait, il n'a pas bougé. Mais le lendemain matin, quand Dieu l'a encore réveillé à 5 heures du matin pour lui redemander la même chose, cet homme a alors obéi à la voix de Dieu. Des chrétiens de ma paroisse ont été prévenus de son arrivée et sont allés le chercher à l'aéroport et ensuite ils l'ont conduit jusqu'à moi à l'hôpital où cet homme est venu prier pour moi au nom de Jésus. Il a posé les paumes de ses mains sur mon front et à l'instant où il a commencé à prier, c'était comme si de l'électricité sortait de ses mains et traversait tout mon corps. Oui, j'ai senti la puissance du Saint-Esprit me traverser. Et à ce moment-là, vous pouvez me croire ou non, j'ai senti que mes intestins étaient en train de se reconstituer. Oui, je pouvais le sentir physiquement. Et c'est ce qui s'est passé. Mes intestins ont repoussé de manière instantanée. Et l'un des premiers signes qui a attesté de cela, c'est que moi qui perdais du poids tous les jours jusque-là, eh bien à partir de ce moment-là, j'ai commencé à reprendre du poids tout de suite. Les médecins, eux, ils l'ont constaté objectivement ensuite lorsqu'ils m'ont fait différents examens gastro-intestinaux. Là, ils se sont rendus compte que j'avais regagné plus de la moitié de mes intestins. Oui, les médecins ont attesté grâce aux examens médicaux que j'avais maintenant un intestin grêle qui mesurait entre 2,75 mètres et 3,50 mètres. Donc Dieu a opéré un véritable miracle de restauration. Il a fait repousser mes intestins. Vous vous rendez compte? Et la médecine a pu l'objectiver. C'est un pur miracle. Comment ont réagi les médecins en voyant que vos intestins avaient repoussé tout seuls ? Le radiologue pensait qu'il y avait eu une erreur dans les comptes rendus. Son avis à lui, c'était que le chirurgien avait du mal noter la longueur qu'il avait lui-même enlevée. Il m'a dit, sur le papier, il est dit que vous avez moins de 100 cm d'intestin grêle. Mais en fait, vous avez plusieurs centaines de centimètres d'intestin grêle. Mais je comprends pas. Le chirurgien qui vous a opéré, c'est notre meilleur spécialiste. Il ne se trompe jamais. Ça peut pas être une erreur médicale. Oui, vous savez, le chirurgien qui m'a opéré et qui est le chef de service de traumatologie, tout le monde dit de lui que c'est un génie. Il est tellement intelligent. Vous savez, quand le président des États-Unis vient en visite dans notre État, c'est lui, c'est ce chirurgien qui est d'astreinte au cas où il arriverait quelque chose au président. C'est dire sa réputation. Et son diagnostic à ce chirurgien en matière de traumatisme, il est imparable. Il est réellement le meilleur spécialiste de tout notre État. Et c'est lui, c'est ce médecin qui m'a opéré à chaque fois pour toutes mes interventions. Et moi, j'ai su qu'il était athée parce que lorsque je lui ai dit que j'avais vu des anges, il m'a répondu clairement qu'il ne
croyait pas en Dieu. Mais je vais vous raconter une anecdote. Ça m'a été rapporté par un des médecins qui était présent avec lui au bloc opératoire et par une infirmière qui a confirmé ce témoignage. Le jour où le chirurgien m'a réouvert et qu'il a constaté de ses propres yeux que j'avais de nouveau la moitié de mes intestins qui avaient donc repoussé parce que c'est lui qui les avait lui-même retirés avant. Et voilà qu'il me réouvre et de nouveau il retrouve les intestins. Eh bien, ces deux personnes qui étaient avec lui au bloc opératoire m'ont dit qu'à ce moment-là, il a balancé son scalpel de l'autre côté de la pièce et il s'est mis à hurler et à jurer. En fait, il a complètement pété les plombs. C'était un choc pour lui. Donc, d'après cette infirmière et ce médecin au bloc qui était avec lui à ce moment-là, il m'aurait tourné le dos pendant un moment, le temps de faire sa crise. Puis, une fois calmé, il se serait retourné vers moi de nouveau, il a demandé un autre bistouri et il a repris son intervention sur moi. Imaginez, cet homme, il était athée, il ne croyait pas en Dieu. Et voilà que maintenant, il voit de ses propres yeux, entre 2,5 mètres et 3 mètres d'intestins sortis de nulle part. Alors qu'il avait lui-même enlevé presque tout, ça a été un choc pour lui. Et j'ai su après qu'il avait dit qu'il n'était plus athée, mais qu'il était devenu agnostique. Oui, ce chirurgien a reconnu que c'est un miracle. Et il a dit que c'était la première fois de sa vie qu'il a eu conscience de l'existence d'une puissance supérieure. Un an plus tard, vous rencontrez les pompiers qui étaient présents le soir de votre accident. Vous leur dites ce que vous avez vu quand vous étiez au plafond et ils confirment tout. C'est énorme. Oui, lorsque je suis sorti de l'hôpital un an plus tard, je suis allé parler avec les pompiers volontaires qui étaient venus auprès de moi pour les remercier. Et c'était lors d'une de leurs réunions mensuelles. Il y avait environ 30 personnes ce soir-là. J'ai fait le tour de la salle et j'ai pu désigner 8 des 10 personnes qui étaient venues lors de l'accident un an plus tôt. Et 2 d'entre eux ont été particulièrement faciles à désigner, car il y en avait un, c'était le seul homme aux cheveux gris, et l'autre, c'était la femme, Shannon, la seule femme du groupe. Donc oui, j'ai pu les reconnaître et j'ai pu dire à ces 2 personnes ceci. Vous êtes entrés par la porte de derrière, alors que tous les autres sont entrés par l'avant. Pourquoi êtes-vous entrés par l'arrière? Après réflexion, ils m'ont répondu. Ah oui, c'est vrai ce que vous dites. C'est parce que nous sommes arrivés après et nous avons manqué la première sortie. Et donc nous sommes passés par une deuxième allée en gravier qui nous a amenés de ce côté-là. Bon, ce n'est qu'un petit détail, mais cela en fait vient objectiver que le vrai Bruce, lui, il était vraiment au plafond de ce garage et ce qu'il voyait, c'était réellement vrai. Sinon, je n'aurais jamais pu dire à qui que ce soit par quelle porte ils sont entrés, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Sans compter qu'au moment où ils sont arrivés, moi, ça faisait déjà entre 6 et 10 minutes que mon cœur ne battait plus et que je n'avais plus de pouls. En d'autres termes, que j'étais mort. Bruce, à la suite de ce drame, comment Léonard a-t-il réagi puisqu'il était en quelque sorte responsable de l'accident? À cause des compagnies d'assurance et avec le souci de qui devrait payer toutes les factures de l'hôpital pour mes diverses opérations, etc., eh bien en fait, ça a tout bousillé pour lui. La responsabilité, elle était sur lui. Lors de sa déposition, il a littéralement menti en disant qu'il m'avait trouvé sous le camion. Quand ils sont allés au tribunal, eh bien, son avocat lui a dit que s'il admettait avoir soulevé le camion sans avoir utilisé de béquille de sécurité, eh bien, c'était lui le responsable. Et donc, il perdrait tout. Et par peur de tout perdre, il a menti sous serment en disant « J'atteste que je suis venu au garage et je l'ai trouvé sous le camion écrasé. » Mais vous savez, au moment où il disait cela, il a fondu en larmes parce que finalement, c'est un bon gars, Léonard. Oui, vraiment, c'est un bon gars. Il pleurait tellement lors de sa déposition que l'autre avocat a clamé que de toute évidence, il mentait. Il se sent tellement coupable qu'il en pleure. Oui, franchement, c'était évident qu'il mentait. Mais vous savez quoi ? J'ai refusé de le traîner en justice. Je ne voulais pas aller plus loin parce que je sentais que Dieu me disait de ne pas lui faire de procès. Et donc je n'ai jamais porté cette affaire devant les tribunaux. Mais vous savez, comme il a menti lors de cette déposition, eh bien il ne veut plus me voir ni me parler. Alors eh bien moi un jour je lui ai envoyé une lettre et je lui ai dit que je lui pardonnais. Et que ce n'était pas sa faute, mais que c'était la mienne, parce que j'avais bien remarqué que le camion tenait en l'air, appuyé seulement sur un cric, et que moi-même je n'aurais pas dû m'y aventurer. Mais lui, il est resté sur sa position, à cause de sa déposition mensongère. À cause de ça, il ne veut plus me parler. Et par conséquent, j'ai respecté sa liberté, et je ne lui ai plus jamais parlé depuis. Bruce, en fait, votre relation avec Dieu avait commencé bien avant l'accident, puisque c'est à l'âge de 5 ans que Jésus se révèle à vous pour la toute première fois. Que s'est-il passé?
When I was 5 years old, À l'âge de 5 ans, mon grand-père et ma grand-mère ont commencé à m'emmener à l'école du dimanche. C'était en fait une catéchèse pour les enfants. Et c'est là que j'ai entendu parler de Jésus pour la première fois de ma vie. Et la personne qui animait ce temps nous a raconté ce passage dans la Bible où Jésus se trouve quelque part. Et là, il y a des parents qui amènent leurs enfants à Jésus pour qu'il les prenne dans ses bras et les bénisse. Eh bien, j'aimerais vous raconter une partie de ma vie extrêmement douloureuse. Quelques mois plus tard, je traversais une des nuits les plus atroces de ma jeune existence. En fait, dans mon enfance, j'avais vécu des abus sexuels à répétition, et cela de la part de babysitters. Et donc, une fois de plus, il y a eu une de ces nuits. Et j'avais peur. J'étais allongé sur mon lit, dans le noir, et je pleurais. Je me sentais souillé et j'avais honte. Et c'est dans ce moment de peur et de honte que je me suis rappelé les paroles de cet enseignant à l'école du dimanche qui avait dit que Jésus protégeait les enfants. Et alors à ce moment-là, je me suis mis à dire tout simplement « Jésus, si tu existes, prouve-le. Viens me serrer dans tes bras comme tu l'as fait avec les enfants de cette histoire. » Eh bien là, croyez-moi ou non, j'ai été soulevé de mon lit, accueilli par des bras adultes qui m'ont étreint avec énormément de respect. Et je sais que c'était Jésus. Je n'ai aucun doute. Je sais que c'était lui. Il m'a pris dans ses bras ce soir-là et il m'a étreint. Mais plus que tout, j'ai été comme entièrement plongé dans un torrent d'amour qui se répandait depuis le sommet de ma tête jusqu'à mes pieds. Oui, ce qui m'a le plus touché et marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est cet amour absolu, le plus pur, le plus intense que je n'avais jamais connu de toute ma vie. Je crois vraiment que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire en Dieu, à croire en Jésus. À 18 ans, vous entendez audiblement la voix de Dieu en pleine messe, ce qui vous fait sursauter devant tout le monde. Que vous a-t-il dit ? when I was 18 years old, 18 and a half years old, God À l'âge de 18 ans et demi, je sortais avec une fille qui était catholique. Et nous avons conclu un marché entre nous un samedi soir. Ma part du marché à moi, c'était que j'aille avec elle à la messe le dimanche matin. Et donc, je l'ai accompagnée. Et dans cette église, j'ai entendu audiblement la première fois de ma vie la voix de Dieu. Et il m'a dit ceci, « Bruce ». Et la voix était si forte que j'ai cru que tout le bâtiment allait s'effondrer sur nous. Et moi, au moment où la voix de Dieu a retenti, j'avais un livret de chant dans les mains. Eh bien, j'ai tellement sursauté que j'ai envoyé le livret valdinguer. Et quand je me suis retourné, parce que le son semblait venir de derrière moi, j'ai vu qu'il n'y avait personne. Je pensais que tous l'avaient entendu tellement c'était fort. Mais en fait, personne n'avait rien entendu à part moi. La fille qui était avec moi, elle a commencé à me dévisager. Elle devait penser en fait que j'étais devenu fou. Et d'ailleurs, tout le monde me regardait et semblait penser que j'étais un peu bizarre. Mais moi, je savais au fond de moi que c'était Dieu qui m'avait parlé pour la première fois. Et vous savez quoi? Bien qu'il ait juste prononcé mon prénom, c'est comme s'il m'avait dit des milliers de choses en même temps. J'ai compris tellement de choses à ce moment-là, et l'une d'entre elles était ceci. Bruce, je t'aime, et je t'appelle à être un missionnaire à plein temps. Et moi, j'ai répondu à Dieu ceci. Mais Dieu, tu connais mon nom de famille, tu sais qui je suis. Nous ne sommes pas une famille prestigieuse. Je suis pas moi une bonne personne. Et franchement, à ce moment-là, je suis parti en courant. Je me suis enfui de l'église. Alors oui, je peux dire que j'avais vraiment un appel de Dieu sur ma vie. Un appel de Dieu pour rendre témoignage à son nom. Et ça a commencé le jour où il a prononcé mon nom dans cette église. Mais moi, avec le temps, je l'avais complètement mis de côté. but I had completely run away from it. Avec du recul, vous vous rendez compte que Dieu voulait vous préserver de ce terrible accident, mais que vous ne l'avez pas écouté. Expliquez-nous. L'accident s'est produit le jeudi 16 novembre. Eh bien, le mardi juste avant l'accident, donc c'était le 14 novembre, ce soir-là, quand je suis rentré, ma femme s'occupait de réchauffer mon dîner. Et là, elle me répète toujours le même refrain. Nous devrions être à la mission à temps plein, toi et moi. Bruce, tu le sais, moi je le sais. Et nous désobéissons à Dieu en n'étant pas dans cet apostolat. Et là, elle a terminé son topo en me suppliant. Bruce, s'il te plaît, ne retourne pas au travail demain. Qu'aujourd'hui soit le jour où on ferme notre entreprise. Car en fait, on était à notre propre compte. On avait une entreprise de réparation de moteurs diesel. Ce soir-là, j'ai senti ma femme très insistante. Elle était catégorique. Et ça, ce n'était pas à son habitude. Son comportement sortait de l'ordinaire. Alors là, je sais pas pourquoi, mais je me suis énervé et j'ai tapé du poing sur la table et je lui ai dit « Arrête, ça suffit. Tais-toi maintenant, laisse-moi tranquille. » En fait, elle avait eu un pressentiment divin. Dieu lui avait donné une intuition
onction dans l'Esprit Saint. Elle ne savait pas que quelque chose de grave allait m'arriver. Mais en fait, c'était déjà Dieu, à travers mon épouse, qui me donnait une dernière chance de lui obéir. Et vous savez, 1 an plus tard, alors que j'étais en train de prier et parler à Dieu, j'ai senti dans mon cœur qu'il me disait « Tu te souviens, lorsque tu as tapé du poing sur la table et que tu as dit à ta femme « Tais-toi, laisse-moi tranquille », eh bien en fait, c'était pas à ta femme que tu disais « Tais-toi », mais c'est à moi-même, c'est à moi que tu t'adressais. Et le Seigneur m'a montré qu'il ne voulait pas cet accident, bien sûr. Et il avait envoyé ma femme pour qu'elle essaye, sous l'onction de l'Esprit Saint, de me convaincre de lui obéir en m'encourageant à donner toute ma vie pour l'apostolat, pour annoncer sa parole. Mais moi, j'avais refusé. But I refused. Bruce, cet accident a changé énormément de choses dans votre vie. De ce mal, Dieu a su faire jaillir du bien. En quoi ? À la suite de cet accident, j'ai pu encore plus ressentir l'amour inconditionnel de Dieu pour moi. Ça, c'est certain. J'ai commencé à avoir plus de compassion pour les personnes malades. Oui, je sais que rien n'est impossible à Dieu. Et vous savez, finalement, mon affaire, je l'ai lâchée à la suite de cet accident. Mon entreprise, elle, fonctionnait très bien. Mais je sentais que c'était le moment de commencer à être à plein temps pour Dieu. Bien que cela ait eu des répercussions assez fortes, financièrement, sur notre niveau de vie avec ma femme. Vous savez, quand j'entends les gens nous dire, parce que parfois il y a des gens comme ça qui nous envoient des mails remplis de méchanceté en nous disant par exemple « je ne crois pas que votre accident se soit jamais produit, vous faites ça pour l'argent ». En fait cet argument il est totalement fou, parce que s'ils savaient combien d'argent je gagnais avec mon entreprise et que j'ai tout laissé pour être à temps plein pour annoncer l'évangile, alors ils comprendraient que financièrement parlant, je suis perdant. Oui, c'est vraiment à mourir de rire. Vous savez, l'essentiel de ma mission consiste à me déplacer dans différents lieux pour donner mon témoignage et prier pour les personnes malades. Ma mission est de redire haut et fort combien Dieu est bon, qu'il est vivant et qu'il n'a pas changé. Et je raconte l'histoire de ce qui m'est arrivé lors de cet accident. J'ai aussi écrit plusieurs livres. Le premier est même devenu un best-seller dans le monde chrétien. Et à travers mes écrits, j'essaie juste d'encourager les gens et les amener à être plus proches de Jésus-Christ. Just try to encourage people and disciple them. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant ? I know from my experience. Tout ce que je sais, c'est que quand j'étais petit, j'ai crié vers Jésus et il m'a répondu. Il est venu vers moi. De même, lorsque ce camion est tombé sur moi, j'ai crié 2 fois vers Jésus. Je lui ai dit « Jésus, aide-moi » et le Seigneur m'a aidé en envoyant ses anges à mes côtés. Et puis, il a même envoyé cette femme pour prier pour moi avec foi, ce qui a permis de me ramener à la vie. Et cela par 3 fois sur le lieu de l'accident. Et puis il a envoyé même cet homme qui a traversé de part en part tous les États-Unis pour venir prier pour moi et mes intestins ont repoussé par miracle. Alors oui, je sais au plus profond de moi, je sais que Jésus est le Seigneur, il est le roi et je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est pourquoi je voudrais encourager toutes les personnes qui se posent encore la question de savoir si Jésus est réel ou non. Eh bien je vous encourage à tout simplement le lui demander à lui. Dites-lui, si tu es vraiment réel Jésus, prouve-le-moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il l'a fait pour moi et je sais qu'il l'a fait pour d'autres personnes aussi. Alors vous qui regardez cette vidéo, essayez. Try it. What do you have to lose? Un mot de la fin ? Emphasis of my testimony. La chose essentielle dans mon témoignage que je voudrais vous redire, c'est que je sais que je n'avais rien fait pour mériter que Dieu me sauve. Et qu'en fait, c'est tout simplement son amour, sa miséricorde qui fait des merveilles et se renouvelle chaque jour. Vous savez, quand l'apôtre Paul disait haut et fort qu'il se sentait être le premier parmi les pécheurs, eh bien c'est exactement comme ça que je me sens aujourd'hui. C'est pour ça que je dis aux gens que Dieu est vivant et qu'il est bon, qu'il nous aime même si nous sommes pécheurs. Merci beaucoup Bruce pour votre témoignage juste exceptionnel. On se rend compte que oui, il y a bien une vie après la mort et aussi que Dieu continue de faire des miracles. Il n'a pas changé. Oui, vraiment, c'est juste incroyable. Cet homme, il va mourir, il va sortir de son corps, il va même voir des anges. Et en plus de ça, ses artères sont sectionnées à 5 endroits. Il aurait dû mourir en quelques minutes. Mais non seulement il meurt pas, il se vide pas de son sang, mais en plus, il va ressusciter. Littéralement, il va revenir dans son corps. On lui enlève en plus quasiment tout son intestin et son intestin repousse. Oui, vraiment de quoi défier la science et tous ceux qui se disent athées. C'est juste inexplicable, mais Dieu fait des miracles. Il fait ce genre de choses pour réveiller notre intelligence et nous dire « Eh, mais attendez, j'existe bien ».
Amen. Et oui, nous voyons que dans le nom de Jésus, des miracles se produisent. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. Alors, on vous propose maintenant de prier pour vous, pour vos intentions et particulièrement pour les personnes malades. Oui, tout à fait. Si tu désires demander à Jésus ta guérison ou la guérison d'une personne que tu aimes, on te propose une démarche concrète. Si tu veux, tu peux écrire dès maintenant dans les commentaires sous cette vidéo « Jésus guéris-moi » ou « Jésus guérit telle personne » et vous mettez son prénom. Et nous savons que le Seigneur entend et il opérera selon sa volonté. Eh bien Seigneur Jésus, nous te confions chaque personne qui regarde maintenant cette émission. Viens visiter nos malades, guérir les cœurs, guérir bien sûr les corps, que toutes les douleurs puissent être soulagées et les corps restaurés au nom de Jésus. Oui Seigneur, parce que nous croyons que rien n'est impossible à toi et nous venons vers toi Jésus. Toi qui guérissais tant de malades, eh bien nous te demandons Seigneur de manifester maintenant par la force de ton Saint-Esprit, signes, prodiges et miracles. Console aussi les personnes malades qui sont en ce moment dans la peur, le trouble, oui car tu es fidèle. Et nous savons Seigneur que tu n'oublieras personne. Oui frères et sœurs bien-aimés, vous qui suivez et qui priez maintenant avec nous, sachez que cette prière elle sera efficace. Soit le Seigneur va vous obtenir une grâce de guérison miraculeuse ou à travers la médecine, soit il vous donnera la force de porter cette souffrance dans l'espérance et même dans une joie surnaturelle avec lui. C'est certain, Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Oui, merci Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Eh bien, nous pouvons maintenant nous en remettre à la Vierge Marie, elle qui va aussi intercéder puissamment et nous obtenir beaucoup de grâce de la part de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien voilà, ce n'est pas le moment de nous quitter. Pourquoi ? Parce que c'est le moment de vous abonner. Oui, si vous voulez nous encourager à continuer ces émissions, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Et aussi, ça va vous permettre de ne rater aucune des prochaines émissions. Alors comment faire ? Eh bien vous faites comme à l'écran, vous cliquez sur s'abonner, puis ensuite vous allez sur la petite cloche et vous mettez toutes les notifications. Comme ça, vous êtes sûr de rien rater. Et c'est bon, on se retrouvera comme ça tous les 15 jours. N'oubliez pas également de liker la vidéo pour permettre à YouTube de la proposer sur de nouveaux réseaux et que de nouvelles personnes entendent parler des miracles que Dieu fait. Oui, c'est vrai, YouTube peut partager la vidéo, mais toi aussi tu peux la partager sur tes réseaux sociaux. Telegram, WhatsApp, Facebook ou Twitter, Instagram, là où tu veux, même par mail. Oui, partage à ceux de ton entourage, à ceux que tu aimes, parce que tu sais, avec une vidéo comme celle-là, tu sais pas, ça se trouve, tu vas leur redonner l'espérance. Alors ne t'en prive pas. On se dit donc à lundi dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas que rien n'est impossible à Dieu. À bientôt. Et attends, pars pas, je te propose de regarder tout de suite un autre témoignage. Regarde, il s'appelle Nazir, il était musulman et il allait mourir dans l'hôpital de Toronto, atteint du pire cas de zona jamais vu là-bas. Et alors qu'il crie vers Dieu, c'est Jésus qui va lui apparaître et toute sa vie va changer. Il va être également guéri. Écoute ce témoignage, tu n'en reviendras pas. T'as juste à cliquer ici, là où je te montre.